On s'y lance? J'attendais une réponse. Bah, j'ai pas trop envie de me lancer parce que je serais capable de me faire mal en atterrissant. Ok, super. T'as voulu une réponse, tu l'as eu. Très bien. Du coup, vous arrivez à cet endroit que vous connaissez que trop bien, après avoir subi une nouvelle téléportation. Et vous faites face, donc, une nouvelle fois, à votre ami Lardus Grand Col, qui se dirige vers vous et qui vous regarde. Et quand vous faites ça, vous regardez, vous voyez quand même qu'il a les trains, j'allais dire, un peu moins tirés. On sent qu'il est plus apaisé qu'auparavant. Sans doute grâce au fait que vous avez vaincu le dragon qui avait Suotira. Et il se tourne vers vous et il dit: alors, cette mission, ça a failli vous être fatal encore une fois. Comme d'habitude. Comme d'habitude, quel est ce défaitisme? Ah, le défaitisme, c'est que vous nous envoyez affronter un putain de dragon. C'est la deuxième fois. La première fois, on vous a dit, on a failli se faire viander. Et vous nous renvoyez dessus. Alors, on a à peine réussi à vaincre, je sais plus quoi, là. Une gone ou je sais plus quoi avec un crocodile. Et vous nous envoyez ensuite sur un dragon. Forcément qu'on va se faire viander. Alors, je pensais honnêtement que vos précédentes missions auraient été suffisantes pour en venir à bout. Vos précédentes missions, vous parlez de la seule autre mission qu'on a eue entre le moment où on s'est fait fouiller la première fois par le dragon et la deuxième tentative? Oui, mais vous êtes plus expérimenté, je pensais que c'était suffisant. Il faut avouer que j'ai sans doute dû me tromper. Écoutez, j'en prends note. Écoutez, je pensais vous envoyer sur une mission, mais au vu de cet relatif échec, je pense que nous pourrions vous envoyer du côté de Brechemont dans quelques heures. Un événement va être organisé qu'ils appellent l'appel aux héros. Et cet appel aux héros permet à la ville de recruter des mercenaires pour réaliser des missions assez simples qui devraient parfaitement correspondre à votre expérience. Et je pense que ça peut être une bonne idée de faire cette mission justement pour vous permettre de découvrir autre chose, d'autres lieux et découvrir d'autres mentalités, d'autres personnes. Donc je vous propose cette mission. Est-ce que vous avez des griefs, Alors, je vais poser une question conne, mais on est soigné ou pas? Oui, vous pouvez vous accorder l'équivalent d'un repos. Tout ça, bien sûr. Et salut Lucas. Et merci pour le follow Léopold Sharp. Bienvenue à toi. Du coup, il vous regarde. Chacun d'entre vous. Alors? On n'a pas vraiment le choix de toute façon, donc c'est parti. Et là, quand tu lui dis ça, tu vois que Lardus, il a un petit rictus et il dit: on a toujours le choix. Ouais, la dernière fois, on avait le choix entre y aller ou crever. Non, mais n'y voyez vraiment pas ça comme un piège ou comme une corvée. Je pense vraiment que ça pourra vous être bénéfique, vraiment. Et après, justement, voilà, ces missions qui ont été peut-être un peu dures et qui vous ont sans doute malmené,
Je pense que retrouver un petit peu des petites missions calmes, ça peut vous faire du bien. Donc, Et est-ce que ce coup-ci, on aura le temps d'apprendre quelque chose? écoutez, vous auriez pu apprendre, mais si le dragon que vous aviez laissé ne s'était pas réveillé, moi, ne risquez pas d'attaquer la ville. Oui, vous auriez pu. C'est juste un mauvais alignement des planètes, si je peux me permettre. Ouais, c'est plutôt que vous avez totalement chié dans la colle en envoyant un néophyte dans une grotte où il y avait potentiellement un dragon et que vous étiez déjà au courant. Mais je pensais encore une fois, que votre expérience vous aurait permis de vaincre ce dragon et votre connaissance, vous le connaissiez un petit peu. Vous connaissiez les lieux, je pensais que ça aurait été suffisant. Alors, vous nous avez envoyé une première fois dans la grotte en sachant qu'il y avait potentiellement un dragon, or qu'on était des bleubites. Et la deuxième fois, vous nous avez à peine envoyé chercher de l'XP, on n'a même pas fait une journée que vous nous avez rappelé. On ne peut que louer votre courage. Ouais. J'aurais bien envie de dire un truc sur votre intelligence. Je ne préfère pas noter cette remarque. Écoutez, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, c'est vrai que peut-être que cette mission était trop complexe. J'en prends note et je m'en vais essayer de la corriger. Du coup, il se tourne maintenant cette fois-ci vers Za. Et vous, est-ce que vous y voyez des inconvénients? Est-ce que, enfin, si on peut apprendre des choses, ça peut toujours nous servir. On va partir sur ce principe-là. On va dire, on va apprendre des choses. On va espérer. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un appel aux héros. Et normalement, ils embauchent des mercenaires. Ça veut dire que vous serez rémunéré en plus de votre salaire de garde. Parlons du salaire de garde. Oui. Il est où? Mais je vous ai déjà donné votre salaire avant de partir sur la... Ouais, mais là on a vaincu un dragon, ça mérite bien une petite récompense en plus. Je crois que le salaire est justement fait pour ça. On vous paye, vous faites vos missions, et c'est tout. Et dois-je vous rappeler... Dois-je vous rappeler que j'ai dû me déplacer personnellement pour vous sortir d'un mauvais pas. Dois-je vous rappeler que vous nous avez envoyé alors qu'on n'avait même pas fini notre formation? Écoutez, vous portiez les insignes et les tenues de la garde de Tira, vous avez fini votre formation. Ouais. Et du coup, il se tourne vers vous à ce moment-là, il dit d'ailleurs, vu que si vous participez à l'appel aux héros, qu'ils engagent des mercenaires, je vous demanderai de faire aucune mention, bien sûr, de la garde d'Otira. Et on vous enlèvera bien sûr tout signe distinctif qui vous fera reconnaître en tant que garde. Du coup, il passe vers Pimchon, Zapimchon, et il s'approche de toi et il retire l'insigne de la garde d'Otira. Il se dirige maintenant vers Ronin et il te demande si tu as des griefs vis-à-vis de ça. Non. Non? Non, amusez-vous, hein. Plaisir. Je vous sens un peu lésé. Lésé, non. Contrôler, oui, ça c'est chiant. Écoutez, quand vous aurez fait vos preuves, on relâchera la bride. Mais la précédente mission m'a montré qu'il fallait malheureusement encore garder un œil sur vous, pour votre bien, bien sûr. Bah voilà. Du coup, il s'approche de toi, il enlève les signes distinctifs
montre ton appartenance à la garde d'Otira. Et il se dirige maintenant vers Groob. Et les yeux baissés, dès que je vois sa main, je le regarde dans les yeux, je fais « Qu'est-ce que tu veux ?» Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et du coup, il s'approche de toi et il déchire ton insigne. Ah, qu'est-ce que tu veux? Et il finit vers Fou. T'as de la chance que t'as le dragon derrière toi pour te protéger. Du coup, Fou, il te demande une dernière fois, est-ce que vous y voyez un inconvénient? Je prends l'insigne, je la laisse tomber par terre, je fais non. Du coup, il se baisse, il ramasse l'insigne au moment où il se va pour repartir. Il fait bien attention avec ses bottes de marcher sur tes pieds, tac, pour bien que tu ressentes la petite douleur. Et il se redirige vers donc le dragon. Bon, vu que tout le monde est d'accord, je vais vous envoyer donc du côté de Brèchemont. Vous avez encore quelques heures avant que l'appel au héros commence. Profitez-en pour visiter la ville et faire connaissance avec d'autres cultures. Et à ces mots, voilà, téléporté. Au niveau... Les gars, je l'ai pas écouté, c'est quoi la mission? On doit aller postuler à un endroit pour se faire de la thune et de l'expérience. Ah, ok. Oh bah, let's go alors. Ouais. Voilà, en attendant, on doit visiter la ville, hein, parce que il nous a même pas donné à quelle heure c'était le rendez-vous pour l'appel de héros. Ouais, il doit sûrement y avoir des endroits où c'est marqué. Vu qu'il contrôle le temps, je suppose que c'est tout de suite. Non, alors, du coup, au moment où vous êtes téléporté, comme il vous a dit, il reste encore quelques heures avant le début de l'événement. Bon, bah je me tourne vers ça et Ronin, je fais... Bon, on fait quoi là du coup? On va se chercher du matos, on va se poser à une taverne. Donc on a combien de temps? Quelques heures. Il n'a pas été précis là-dessus. Enfin, après, j'ai pas beaucoup de sous pour payer du matos, hein, je vous l'avoue tout de suite. C'est ça. Hein. C'est là le problème, hein. Pareil, hein, je vais pas pouvoir acheter grand chose de plus. Les gars, n'oubliez pas que j'avais trouvé ça et je sors un émeraude de ma poche. Quand est-ce que t'as trouvé ça, toi? Ah bah, dans le... Ah, c'était peut-être dans le coffre du dragon. Je regarde Ronin et je fais... On devait pas lui faire un minimum confiance pour qu'il nous dise ce qu'il avait et pour qu'on partage le butin? Et on n'a pas encore eu le temps de faire les partages de trésors. Et je l'avais dit en plus à la fin ça. Bon bah, En on tout peut cas, essayer d'aller vendre l'émeraude pour voir combien on en tire, voir si on peut pas après se payer un peu de matos. Du coup, quand vous arrivez aux portes de la ville, vous voyez du coup que cette ville, cet événement, cet appel au héros, c'est un peu, entre guillemets, jour de fête. Vous voyez que tout est festif, toutes les personnes qui habitent, qui sont dans les rues, vous les sentez très, très heureuses, très avenantes. C'est vraiment pour eux l'événement du mois. Puisque oui, ça a lieu tous les mois, hein, l'appel au héros. Bon bah, y a de l'ambiance au moins. Ça change de la ville où tout le monde nous crache à la gueule quand on a essayé de les prévenir du danger. On resterait pas ici au final. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais je suis sûr que comme par hasard, quand on aura juste gagné un peu d'expérience, on va se faire re-TP parce que bah ils auront besoin de nous pour un autre dragon ou une autre mère qui risque de nous tuer. Je suis le seul à avoir l'impression que même sans Enfin, de ne pas avoir les écussons, ça ne change absolument rien. À aucun moment on se sent faire partie de la guerre. Je sais pas, j'ai arrêté de me sentir de faire partie de cette garde quand ils nous ont envoyés à l'abattoir et quand on leur a prévenu, ils nous ont dit non, c'est une tuerie.
Non, c'est que même les gardes nous ont rayonnés, je vous rappelle. Donc on est juste de la char à canon, on est d'accord. Non, la char à canon est potentiellement mieux traitée que nous. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Hein? En attendant, on devrait aller chercher de quoi à vendre cette émeraude et voir ce qu'on peut après acheter. Et regardons là, on va peut-être finir de te soigner. Hop là. Complètement de merdier quand tout le monde se déplace en même temps. Ouais. C'est ça. Ah, Du coup, quand je croise des personnes, je leur demande si ils connaissent des boutiques où on pourrait vendre des objets un peu de toutes sortes, pour éviter de parler d'objets de valeur, mais voilà. du coup, déjà quand vous rentrez dans la ville, vous voyez que tout le monde vous regarde autour avec des grands sourires. Et du coup, Za, du coup, tu demandes à une personne qui s'arrête, il fait ah mais vous êtes des aventuriers. Ah. Et du coup, tu sens vraiment qu'elle est très heureuse de vous voir. Elle fait ah, vous cherchez à vendre un objet. Oh bah écoutez, vous pourriez aller à la boutique de Vusker. Ça s'appelle Chariot et Roue de Vusker. Et est-ce qu'elle peut m'indiquer où c'est par rapport à ma position? Ah, c'est juste à votre gauche, monsieur, à votre droite, monsieur. Ah, ça c'est juste à côté, hein. D'accord. Du coup, bah, je préviens les autres pour leur dire que il y aurait. En arrière. C'est ça. Eh les gars, pourquoi vous faites demi-tour? Je retiens Groob. Pourquoi vous faites demi-tour? On a trouvé un endroit où vendre ta pierre. Ah, let's go. Et voilà. Et du coup, vous rentrez dans la boutique. Il y a une petite clochette au-dessus de la porte qui signale l'arrivée des clients. Et à ce moment-là, il y a justement Vusker qui est dans entre guillemets sa réserve, qui entend cette clochette et qui se dirige vers le comptoir. Il se dirige vers le comptoir et fait bonjour monsieur là. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? C'est pour vendre. Pardon? On revente une pierre verte. Faites-la moi voir. Je la montre. Oui, tu la poses sur le... Alors tu la montres ou tu la poses sur le comptoir? Au début, je la montre. Ouais. Puis j'attends de voir ce qu'il me demande. Bah, faites-moi la voir, histoire que je l'examine un petit peu, hein. Pas en tourloupe, hein, sinon j'explose tout. Hein. Mais, écoutez... Plaisante pas. il faut que j'examine cette pierre pour pouvoir... Ouais, mais pas en tourloupe. Posez-la sur le comptoir, je vais l'examiner. Je la dépose, du coup. Du coup, tu vois, il va chercher en dessous du comptoir une sorte de petite... de petite monocle un peu loup pour analyser l'émeraude. Il la prend dans ses mains, il la regarde un peu de tous les côtés. Il fait c'est une belle pierre, hein. C'est une belle pierre, je vous la reprends pour 20 pièces d'or. Non, plus. 20 pièces d'or. Non, plus. Ah bah, c'est pas grave, on ira ailleurs. Alors. Écoutez. Du coup, il reprend un pièce d'or, il regarde un petit peu, il fait... Attends, t'as bien dit, il reprend la pièce d'or? Dis-moi la pièce d'or, l'émeraude. L'émeraude. Il avait posé les pièces d'or, il a fait caresser des pièces. Il fait... Écoutez, votre pièce est belle, mais il faut que je puisse... Votre pierre est belle, mais il faut que je puisse la revendre. Allez, 25 pièces d'or. Plus. 25 pièces d'or, c'est quasiment au maximum. Vous êtes redoutable en affaires, vous.
C'est une pierre précieuse, ça vaut plus. Ouais, Et vous, la difficulté qu'on a eu pour l'avoir, elle vaut plus. Ouais, tu m'étonnes. Ah, mais écoutez, ouais, il faut que je sois rentable. Et si je vous l'achète 25 à vous, il faut que je puisse la vendre au minimum 3 fois son prix. Alors, le pire, c'est que moi, je dis plus, j'ai même pas regardé quel était le prix de base. Personne n'a fait de test d'estimation. C'est ça. Donc, moi, j'ai le prix. Attends. J'ai le prix sous les yeux parce que elle est dans mon inventaire, mais voilà. Attends, est-ce que... Non, il n'y a pas de compétence d'estimation. Non, non. Non. Donc, Ah. non. Donc on ne pourrait pas le savoir grâce à ça, le prix. Je sais pas quelles compétences on pourrait utiliser. Société, peut-être ou... Artisanat. Plutôt artisanat, ouais. Ouais, mais il faut un artisanat en rapport avec la C'est pierre. ça, hein. Donc, bah, si on n'a pas en rapport, on a un DD élevé, quoi, je suppose. Non, mais faites artisanat. Pour ceux qui veulent le faire. Du coup, Groob, alors tu sais que à la vente, c'est clairement, elle vaut clairement beaucoup plus que ces Parce 25. que, comme depuis tout à l'heure, je dis plus. C'est 25 pièces d'or que tu proposes. Mais après, là, tu sais également quand même que tu es dans un contexte d'achat pour revente et que tu pourras pas en tirer beaucoup plus que 30-35 PO. Bon, alors Delvin nous confirme que c'était bien estimé artisanat. Ouais, mais ça semble être logique. Du coup, moi, j'estime à 30-35 PO, c'est ça? Ouais. Dans ce contexte-là, hein, pas dans... Ok, ouais. Je vais à l'oreille d'Arto et je fais... si on en tire 40 pièces d'or, on est pas mal. Ok. Donc il faut que je continue à dire plus. Du coup, est-ce que je peux tenter un jet de diplomatie pour voir pour la négociation complète? Bah, avant de faire le jet, essaie de négocier justement avec le comment ça s'appelle? Avec... je mets son nom, Vusker. Avec Busquin. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse d'abord un test pour savoir si moi je Bah, connais la non, mais langue. en fonction de ce que tu dis, ça va influencer sur le test. Du coup, quels sont les arguments que tu vas lui apporter, quoi? Clairement, ça va impacter. Je vais dire, excusez-moi, mais alors cette pierre, au-delà des 25 pièces d'or, c'est tout un dragon qui a été tué derrière. Donc, imaginez toute l'histoire de cette pierre que vous allez pouvoir survendre à vos acheteurs. Mais du coup, il se tourne vers toi, il fait c'est bien beau votre histoire, mais c'est pas ça qui fait le prix de vente d'une pierre. Moi, je peux pas raconter l'histoire. Et déjà, faut que je vous croie en plus. Faut que je Alors, vous si vous croie. regardez bien, il doit rester un peu de sang du dragon sur la pierre. Ah, tu vas me faire un test du prix, du coup. Yep. T'aurais dû essayer de montrer la gueule l'un d'entre nous en disant regardez bien, on a encore les marques. Ça, Ah. ouais. J'ai la cicatrice, moi. Il m'a fait saigner, ce con. Du coup, attendez, faites voir. Il regarde un petit peu. Il regarde la pièce. Alors, il voit pas clairement de taches de sang. Parce que non seulement ça ferait baisser la valeur, mais il voit. Oui, par contre, c'est vrai, visiblement, il y a peut-être quelques griffures qui pourraient laisser penser en effet qu'il y a eu un combat. Oui, c'est tout à fait plausible. Et du coup, là, tu peux me faire un test de diplomatie pour voir s'il est enclin à. Et il fait c'est vrai que nous, dans cette ville, on aime bien les aventures. Hein. C'est vrai que si je raconte ça, je pourrais même augmenter ma marge. Allez, disons 35 PO. Je me retourne vers les autres et je leur fais qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air correct, hein. En gros, on m'avait dit qu'on pouvait peut-être monter jusqu'à 40. Je regarde le groupe. Alors t'en penses quoi? C'est toi qui... Vous dites qu'on n'est pas facile en affaires, mais vous non plus, hein. Écoutez, je suis passé de 20 à 35 PO. J'ai fait un sacré effort. Ah, du coup, je me suis retourné parce que je suppose qu'Arto m'a appelé en tapotant l'épaule. Bah oui, mais Et maintenant, après, je t'appelle. je te dis, du coup, dos au marchand, je te fais un pouce. Qu'il le voit pas. Bon, Ah, on s'est concerté. 35 PO. Ok.
Ah, bah ça me fait plaisir. Et du coup, il tend la main pour, signifier l'accord. L'accord. Regarde sa main, il fait. Vous pouvez préparer la bourse en même temps, histoire qu'on soit sûr que ça soit bien préparé avec la bonne somme. Attends. Faudrait 36. On les 4, il faudrait savoir partager correctement. Est-ce que vous pouvez faire un effort de 1 PO pour le partage le plus équitable entre nous? Vous allez me ruiner hein, quand même. Hein. Oh, pour un PO. Ouais, mais ça fait 15 PO plus 1 PO. Du coup, tu le vois, il regarde ce qui lui sert de caisse. Il fait... Allez-y, 36 PO, hein, mais c'est fini. Hein. Allez, j'ai vendu. Souci. Du coup, Allez, tapez là. Je tends la main là, ce coup-ci. du coup, il tend la main et tu sens qu'il... Et il va donc sous son comptoir, il va récupérer ce qui lui sert donc de caisse, il met 1, 2, 3, il vous remplit dans un petit pochon et vous met... allez, tenez, hein, vous pouvez vérifier le compte y a. Je vérifie. Et le compte y a. Le compte y est, je regarde, fait. Merci. Ouais, mais C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Du coup, on peut tous rajouter 9 PO. Hein. Et du coup, avant que vous partiez, vous allez faire l'appel au héros, c'est ça? Oui. Ah, ça c'est bien ça. Ah, bravo, hein. Bravo. Et du coup, il vous laisse vous en aller. Du coup, vous... Avant de s'en aller, moi je veux juste jeter un petit coup d'œil dans la boutique rapidement, comme ça, par un simple regard, pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils proposent comme genre d'article. Alors c'est un petit peu, voilà, des... Comment ça s'appelle? Des... Comment te dire? Des petits articles manufacturés un petit peu, du coup, tu vois, t'as des petites... mais manufacturés, mais plus peut-être pour tout ce qu'il y a, entre guillemets... Et pas pour l'aventure. Ouais, pas pour l'aventure, c'est voilà, un peu des... tu sais, comme son nom l'indique, il y a des chariots, il y a des genres de choses pour... Ouais, c'est pour tout la ce vie de tous qui les est... jours. la vie de tous les pour jours, les métiers, exactement. ouais. Donc... Après, un chariot, en fonction d'où on doit aller, hein, si on n'a pas à se faire TP, ça peut être pratique. du coup, il doit entrer dans les chariots. Ça vous intéresse un chariot? Pas pour le moment, mais peut-être plus tard, si les aventures qu'on va recevoir nous nécessitent d'aller loin, ça pourrait être pratique pour transporter les vivres. Ah oui, hein. Ça c'est vrai. Je vous ferai un petit prix, hein. D'accord, je retiens. Et du coup... Ah, petite question, parce que je ne sais plus. On avait fait le partage des pièces d'or, pièces de cuivre et pièces d'argent. entre Alors, nous 2 secondes, je me permets d'interrompre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur le live de Drakkar avec les caméras? Non, Moi, je oui, vois non, mais oui. bouger alors que je vois bouger celle de Drakkar. Oui, non, mais c'est normal, c'est juste la foca du Discord qui saute quand je D'accord. regarde mes notes. C'est pour ça, mais... C'est bon. C'est bon. Du coup, je pose la question aux joueurs, est-ce qu'on avait fait le partage de pièces ici? Je t'avoue que je me rappelle pas. J'ai pas On n'a connu... pas eu ce problème, je crois. Alors, tu nous avais partagé les toutes premières pièces qu'on avait trouvées, c'est sûr. Puis après, c'était que la solde du commandant. Je sais, j'ai Oui, rien. c'était les équipements, ok. Parce que j'avais pas effacé la note, c'est pour ça que je savais plus si on avait partagé ou pas l'argent, mais si ça a été fait, c'était fait. Mais je crois que ça a été fait. Bah, c'était combien l'argent qu'il y avait? En tout pour tout, il y avait 214 cuivres, 22 argent, 11 or. Ouais, je pense que ça a été fait parce que j'avais que 15 or en tout et pour tout. Donc avec la solde du commandant, puis le rachat des flèches. Ah non, on n'avait pas racheté de flèches. Non, ça vous a piqué été à fourni ça. par la garde. Je l'ai piqué à ça une fois qu'il est tiré. Non, C'est mais... ça, mais... parce que moi, j'ai quasiment tout, donc. Non, parce que faut pas oublier que justement quand vous avez été faire votre mission, la garde vous a donné accès aux fournitures de la garde et du coup vous avez pu récupérer des flèches et je crois que des potions aussi. Donc Donc, je regarde les autres, moi en attendant, je fais bon. Où est-ce que vous voulez aller en attendant le début? Je sais pas, mais je pense pas Avant de qu'avec... partir, je jette le bracelet que j'avais trouvé également
C'est un bracelet qui, pour le MJ, valait 5 PO, pour vous souvenir. Je jette, fait. Allez, parce qu'on s'est bien entendu avec vous, cadeau. Du coup, vous voyez la Luskia qui regarde le truc. Il regarde au début d'un petit regard un peu soucieux. Il voit que ça brille, il se rapproche. Il fait, oh, bah alors là. Ah, vous êtes bien braves, messieurs. Hein. Moi, Ouais. je tapote sur l'épaule de groupe en voyant ça et je fais c'est quoi que tu lui as lancé comme bracelet? Oh, un biais bracelet. À quoi? Un biais bracelet. C'est quoi? Il faisait rien. J'avais essayé Ouais. d'identifier, il faisait rien. D'accord. Ouais, Je bon, me mets devant Groub, qui nous doit des sous. Bah, c'est le PO que j'ai négocié en plus, comme ça on avait un PO chacun. Non. Ah, ça, je vous donne des sous. Ouais, qui veut que tu lui donnes Tu la viens part que t'as acheté là. Tu viens de jeter des sous, tu me dois des sous. Oh, tiens, un PO. Après, le Viscar voit Je pensais que voit c'était pas que vous êtes une- en train de vous légèrement vous embrouiller. Écoutez, je ne voudrais pas me mettre entre vous. Gardez-le si vous voulez. Hein. Non, 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 les- non, c'est le Mais mien. c'est lui qui gère. Vous êtes sûr, hein T'inquiète. et du, On a l'habitude. et du coup, il récupère le bracelet. Bon, je ressors. Moi. Hop. Oui, Mais donc, on ressort dans la rue. Ouais. oui, on faudrait peut-être se renseigner où va se situer l'appel du héros quand même. Quand que oui, t'appelles, la c'est- première façon qui se passe, c'est par où l'appel du héros? Et du coup, elle se tourne. C'est à moi que vous parliez Oui, à vous ou à n'importe quelle personne qui peut me renseigner là-dessus. Oh ben, l'appel du héros, ça a lieu à l'hôtel de ville, hein C'est à l'hôtel de ville, Excusez-moi, c'est par où l'hôtel de ville? On est Alors- nouveau en ville. Alors, attendez, du coup, elle se rapproche de toi et elle te fait. Alors, si vous continuez tout droit, vous allez traverser la rivière qui traverse justement la ville qui s'appelle la Brèche. Vous continuez et vous tournez. Vous allez directement après à votre droite. Vous arriverez vers l'hôtel. Et de toute façon, juste derrière l'hôtel, vous allez voir, il y a plein de fontaines. Hein. Vous pouvez pas le louper. Hein. Ok. Ok. Bon bah on est parti hein. Merci madame. Et écoutez, de rien. Le merdier. Et, et du coup, vous arrivez devant. Alors moi j'ai juste envie de connaître la réaction quand on a passé le pont de Groub hein. Ouais, les ponts, c'est un pont en pierre en plus. Donc y a pas de problème. Et la place de la Fontaine, tu vas aimer que ça comment? On verra bien quand on ira. Alors, du coup, alors vous êtes arrivé encore un peu tôt avant le début du coup de l'appel au héros, mais vous voyez que les gens commencent à se regrouper devant l'hôtel de ville, très clairement. Ça bavarde beaucoup entre eux. Ils disent ah, j'ai hâte de voir les nouveaux aventuriers. Je me demande quelle mission ils vont être proposées. Et du coup, ça commence à un petit peu bavarder, voilà, tout simplement. Mais du coup, vous entendez aussi les gens dire ah, encore 1 heure avant que l'événement commence. J'ai hâte, j'ai hâte. Qu'est-ce que vous faites du coup? Oh bah il y en a une heure à tuer. Vous préférez faire quoi? Est-ce qu'on terminerait pas de soigner Ronin? Ouais, il faudrait Avant trouver le une début. église. Pourquoi? Parce que du coup, t'as pas pris le repos? Ah Il est oui. pas full. Il est pas full. D'ailleurs, je vois que t'as encore les dégâts persistants. Tu peux te les enlever, hein, Ronin. Hop. D'ailleurs, t'es à terre aussi, il me semble. Du coup, tu peux tout enlever. Du coup. J'ai cliqué sur le repos, j'étais pas full. Ah bon? Bah, mets-toi full, hein. Je pense. Ah non, regarde, ça fait ça. Ah oui, parce que oui, d'accord, il te manque. Ouais, ok.
Ok, oui, parce que tu récupères ton... Ouais, bah, mets-toi full, il y a largement de temps qui s'est passé pour que tu sois full, ok. C'est bon. Ouais, finalement, je vais bien. Bon, bah, du coup, il n'y a pas besoin d'aller le soigner. Euh, Qu'est-ce qui serait... Est-ce Bon, que on peut juste quelqu'un... avoir écouter les rumeurs pour voir qu'est-ce qui pourrait être la quête. Écoute, pour le moment, c'est vraiment tu sais, les badauds qui arrivent parce que voilà, aussi toi avant, t'as vraiment les gens qui sont un peu les fans, tu vois, des aventuriers, des aventures. Et pour le moment, tu vois, ça discute plus sur justement qui c'est qui va se présenter, justement quelle mission va être donnée, mais t'as t'as pas plus d'informations. Ok. Genre tout le monde et je leur demande, ah ouais, c'est bon, au niveau équipement, vous avez besoin de rien? Hmm. Attends, quand je réfléchis, Non, bah, non, je m'étais servi. on Moi, pourrait je toujours tiens. racheter des objets de soins parce qu'on a tendance à prendre assez cher. Bah, t'as la baguette pour soigner. Ou le bâton, le truc que je t'avais passé. Oui, enfin, ça permet pas de faire soins illimités. Hein. Pas moi, je suis pas un soigneur, moi. Ouais, c'est un objet magique, ça limite, c'est toujours limité. Attends, je suis en train de regarder la description de la baguette, hein, en vrai. Lancer un sort, tac tac. En fait, non, c'est que j'ai un bonus au, jet de au sort de guérison. Voilà. Pardon. On peut toujours regarder pour acheter des potions. On peut regarder pour ça, s'il y a des objets qui pourraient améliorer notre capacité à encaisser, donc qui amélioreraient notre armure. Ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est pour Ronin, du coup. Non, ça peut être pour tout le monde, hein. Tu sais, une petite amulette magique qui augmente l'armure. Peu importe qui la porte, hein. Ça sera toujours bien s'il est moins facilement touché. Moins facilement blessé, moins besoin de soins. Ou sinon, on peut faire l'inverse. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc des objets pour pourrir plus facilement nos adversaires. Je regarde en là. Je préfère la deuxième solution. Hein. L'attaque, c'est la meilleure défense. Je préfère pas dépenser mon argent. Donc, bah, s'il veut pas dépenser de sous, et puis de toute façon, on sait même pas où c'est la boutique qui pourrait vendre ça. J'interpelle un passant. Excusez-moi, monsieur ou madame, en fonction de qui tu veux. Quel sexe tu me fais en face. Oui, oui, c'est pourquoi? Il y a beaucoup de vieilles femmes dans cette ville, dis donc. Ben oui. Euh, J'aurais une question. Est-ce que vous avez une boutique qui vend des articles magie et des potions? Ah oui, il y a en effet. Attendez que je me rappelle, tu vois, elle se gratte la tête, elle fait. Oui, oui, il y a. Hop. Du coup, du magicien, je suis mort de rire. Du coup, toi, ce que tu veux, c'est des objets magiques, c'est ça? Objets magiques et potions. Ah, il y a. Pour tout ce qui est magique, vous pouvez aller éventuellement à la maison du bel ouvrage, où justement, on vend un petit peu tout ce qui est bouquin parchemin. Peut-être qu'elle a ce qu'il vous faut. Hein. Je pense que vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Ok. Et si je veux plus genre des taillissements, bracelets magiques, armes magiques, ça serait plus par où? Ah, moi, je vous conseillerais d'aller voir ici. Hein. Très clairement. S'il y a vraiment des trucs, des objets magiques que vous cherchez, c'est C'est ici. au bel ouvrage, c'est ça? Je dis quoi, oui? La maison du bel ouvrage. Oui. Ok, donc c'est pas que les parchemins et tout ça, c'est tout ce qui touche à la magie. Bah, plutôt là. je ne fréquente pas souvent ces lieux, mais je sais qu'ils vendent ouais, tout ce qui est, vous savez, la magie, les livres, tout ça. Donc peut-être que vous trouverez votre bonheur ici. Hein. D'accord. Et maintenant, la question complémentaire, vu qu'on n'est pas de la ville, c'est par où? Ah mais écoutez, attendez, venez ici.
Tac, et elle t'indique l'endroit. Tac, 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 je retrouve. Ah non mais t'inquiète Si, si. pas, je sais où c'est. Hein, Ouais, non, mais elle t'indique, vous prenez le pot, hein, vous remontez, et puis C'est pas à plutôt ici, deuxième. Draker. Hein? C'est pas plutôt ici le point 13, la maison du bel ouvrage. Oui, oui, oui. Oui, j'avais pas vu le point exact. Bon bah, on prend le chemin qu'elle a dit. Ok. Vous y allez tous? Bah, Bon, moi j'y vais, oui. Ronin, il avait pas On envie de sait dépenser sa thune, donc... Et il m'arrête sur Goba. Ok, du coup, vous rentrez et, dans ce, dans ce magasin et vous voyez une, une personne, Voz Liren, qui sort à sa... C'est une personne qui est assez charismatique, qui a une posture, vous savez, un peu... ouais, charismatique. Presque, on pourrait presque penser limite qu'elle est un peu hautaine. Et elle vous accueille et elle vous fait... Oui, bonjour, c'est pourquoi? J'aimerais savoir ce que vous avez comme équipement magique, arme magique, objet qui améliorerait ma capacité à prendre des coups sans être blessé, objet de soin, objet pour faire plus de dommages. Ah, oui. Enfin, Je vous arrête tout de suite, mais nous n'avons absolument pas ça ici, hein. Nous ne vendons que des livres académiques, des textes historiques. D'accord. Bon, bah, la vieille femme qui nous a indiqué ici pensait que vous étiez dans la magie. Ah non, mais vous savez, ici, les personnes, dès que on fait ce genre de livres, parchemins, ils pensent tous qu'il s'agit de l'artisanat magique, tout ça, mais non, non. D'accord, alors je vais vous poser la question que la vieille dame n'a pas su répondre. C'est par où pour avoir ce genre d'équipement? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y en ait en ville, honnêtement. Ah, Vous savez, nous sommes il s'agit d'une ville assez modeste, hein. Nous passons par les aventuriers pour régler les soucis. bah, justement, Les... je me disais, comme vous passez par les aventuriers, vous pourriez essayer d'avoir une boutique qui fait dans ce business-là pour leur vendre du matos et qui ait acheté le matos de leurs aventures. Ah, je ne sais pas si ça serait très rentable, hein. Nous avons cet appel des héros chaque mois, mais il y a quelques missions, et puis la plupart du temps, les mercenaires, les aventuriers viennent avec leur propre équipement. Je ne suis pas sûr que oui, ça ait forcément d'intérêt ici. Bon. Vous savez, Et nous... si on veut une forge ou un vendeur d'armure, au moins ça, il y en a? Attends, je te dis ça, je vérifie. Si, oui, une forge, vous avez haché et menu, la forge, que vous pourrez trouver à proximité, mais qui est juste en bas de la rue, hein. Ah merci, j'allais vous poser la question juste après. Ah ben, on a l'habitude des aventuriers qui viennent dans la ville, hein. Ah, est-ce que ça serait pas plus simple du coup de faire des panneaux de signalisation à chaque coin de rue? Oh, ça nuirait à toute convivialité. S'il y avait des panneaux, vous ne seriez pas venu à ma boutique. Alors, s'il y a juste le nom de la boutique, si, parce que je sais pas forcément ce que vous vendez, et si les villageois me disent c'est chez vous, c'est au bel ouvrage qu'il y a des objets magiques, bah j'aurais suivi les panneaux pour aller jusqu'au bel ouvrage pour voir les objets magiques que vous avez pas. Écoutez, hein, Il y peut-être que aurait vous... une certaine convivialité, ça éviterait juste la question redondante de c'est par où. Oui, écoutez, je suppose que vous venez, vous, pour l'appel au héros, je suppose. Puisque je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais Et vu vous avez ici. gagné. Ah ben, vous allez vous rencontrer le conseil, vous pourrez leur soumettre l'idée. Pourquoi pas? Il vous faudrait autre chose, messieurs? Non, désolé de vous avoir fait perdre un peu votre temps. Non, écoutez, vous voyez, la boutique n'est pas remplie, ça me fait plaisir de voir du monde.
Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et nous, on va sûrement aller voir à la forge que le forgeron a. Écoutez, très bien. Bonne journée à vous. Au revoir. Et je m'en vais vers le feu, vers chez le forgeron. Groupe, il est carrément sorti des murs de la ville. Du coup, vous arrivez du coup dans une forge, ce qui a plus classique. Et ce que vous notez en arrivant donc c'est qu'il y a d'un côté une sorte de petit bazar où on vend pareil, des petits ouvrages, des petits objets. Et à côté, vous avez la forge justement avec tous ces équipements manufacturés à base de fer, de métal, tout ça. Du coup, là, le forgeron est en train de travailler, du coup, c'est assez bruyant. Oui, bah, ça fait jeter. Et du coup, il ne vous entend pas forcément quand vous rentrez dans la forge. Bah, du coup, j'en profite pour regarder déjà les premiers articles qu'on peut voir. Alors, ce que tu vois globalement ce qui est présenté à devanture, c'est pas forcément donc de l'équipement, mais c'est surtout c'est surtout une vitrine entre guillemets de ce qui est capable de faire le forgeron. Donc c'est un peu comme dans l'autre boutique que vous avez visité, c'est un peu voilà des objets de la vie quotidienne, mais très très bien manufacturés, très bien travaillés. Pour montrer ce qu'il sait faire, tout simplement. Vraiment une vitrine dans le sens premier du terme. Et du coup, tu le vois au fond en train de taper. Est-ce qu'il y a moyen d'appeler le forgeron, du coup où il y a beaucoup trop de bruit pour qu'il puisse nous entendre, même en hurlant? Bah, tu peux essayer. Hein. Tu peux essayer d'hurler. Hein. Alors, j'essaie d'hurler EO en faisant des grands gestes avec les bras pour vraiment essayer d'attirer son attention, en fait. Alors, du coup, il entend un peu ton cri, un peu ton... Et surtout, il se retourne et il voit que tu es en train de l'appeler et il te fait signe d'attendre qu'il finit de travailler sa pièce et qu'il vient vers vous. Donc voilà, 1 ou 2 minutes se passent et en effet, il finit de travailler sa pièce, il pose ses outils et il se dirige vers vous. Il fait « Bonjour messieurs, que puis-je pour vous ?» Bonjour. Salut Albéric. On voudrait savoir quels deux objets vous vendez en termes d'armes ou d'équipement. Armure. Alors écoutez, c'est vrai que je fais pas énormément d'armes. Par contre, si vous voulez me commander une arme, éventuellement on peut s'entendre. Oui, hein. Je peux vous fabriquer une arme, mais je n'ai pas forcément de stock. Hein. Dans cette ville, on n'a pas forcément très besoin d'armes. Du coup, c'est vraiment uniquement à la commande que je travaille. Et quel type d'arme vous sauriez Ouais, bah écoutez, c'est possible de créer? des armes en fer, en métal, épée, marteau, voilà, tout ça. Hein. Il suffit de demander à ce que vous voulez, mais même des couteaux, des dagues, hein. C'est tout à fait possible. Et quelles seraient vos gammes de prix? Ah bah tout dépend ce que vous voulez, hein. Ça va ça peut vite aller du simple au triple, hein. Du coup, ouais, qu'est-ce qui vous fera envie, vous? Une rapière un peu comme celle-ci, donc je lui montre ma rapière, mais un peu une version un peu améliorée. C'est-à-dire une version améliorée. Oh, je sais pas. Vous voulez une arme magique avec une rune?
Bah, si vous êtes, si vous en êtes capable, oui. Oh, oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je peux essayer d'en faire une, hein. Du coup, une rapière, rapière comme ça sera vers les 35-40 pièces d'or, hein. Mhm. Ah, Renseigne-toi aussi sur le temps. oui. Ouais, non, de toute façon, j'ai pas l'argent donc. Non, ça va être un peu juste. Et en dague. En dague. Oui. Une dague, parce que moi j'ai cette petite dague là, mais Faites voir. Du coup, il s'approche, il montre regarde ta dague. Écoutez, la même chose que pour la rapière, éventuellement. et Un petit peu amélioré, quoi. Qu'elle soit plus précise. oui, voilà, c'est ça. Ah bah écoutez, ça sera dans les mêmes tarifs, hein. À 35 pièces d'or, hein. Ah oui, hein. Ah Ça- non, ça- désolé, ça va être un peu trop pour moi. Ça demande de l'ouvrage quand même, hein. Oui, je me doute bien, Malheureusement, ça va être un peu trop élevé pour moi, désolé. Ah ouais. Et je regarde, il fait, écoutez, monsieur, ouais, vous avez combien? On peut peut-être s'arranger. Alors, je vais lui dire que j'ai 25 PO en fait. Donc, je vais faire un test Test Un peu double du fois. prix, ouais. du prix, ouais. Parce que en fait, j'en ai pas tant que ça Oui. de plus, j'en ai que 29. Mais j'ai été vérifié sur 25 PO. Vous allez participer à l'appel au héros? Oui, c'est ça, ouais. Vous allez rendre service quand même à la ville. Et puis, si vous participez à l'appel au héros, vous allez rendre service à la ville. Et puis, vous allez avoir sans doute une petite récompense. Ouais. Ouais, je vous la fais à 28 PO. J'ai que 25, je peux pas faire plus. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que si c'est une commande, vous allez peut-être avoir une petite récompense avec l'appel au héros, non? Bah, ça faut qu'on réussisse l'appel au héros après. Ouais. De toute façon, il faudra attendre un petit peu le temps que je fabrique, mais allez, 25 PO. En gros, il est en train de te dire que tu auras sûrement ça après qu'on ait réussi Ouais, l'appel au héros. Donc, dans tous ouais. les cas, tu auras des sous. Oui, mais le problème, c'est que là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, ouais, mais si on se fait TP juste après l'appel au héros, mes 25 PO, je les ai quoi dans le. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Paye au Non, moment de la réception du matos, tout simplement. Oui. Voilà. Et alors 25 PO, ça sera d'accord, mais je paierai qu'à la réception de la pièce, bien sûr. Ouais, mais vous me donnez un petit acompte alors. Parce que moi, vous êtes des aventuriers, je sais pas si vous allez rester en ville, et puis après, je me retrouve avec ça hein, sur les bras. Oui, mais vous pourrez le vendre aux prochains aventuriers, du coup. Ouais, mais je sais pas combien de temps et si je vais trouver un acheteur rapidement. Ça vous fait un produit de plus pour montrer que vous êtes un bon forgeron, puisque comme ça, vous pouvez l'exposer en attendant de pouvoir le vendre. Ça montre vos qualités. Vous allez faire des runes pour les prochains aventuriers qui passent. Même s'ils veulent pas une dague, mais autre chose, ils sauront qu'ils peuvent venir vers vous. Ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai, vous avez raison, mais bon, hein, quand même, je peux pas. Je demande un petit acompte quand même. Ça, au pire, donne 1 ou 2 PO en acompte. Bah, ouais. Bon, 3 Ouais. PO d'acompte. On avait dit 25, 3 PO. Ouais, regarde, tu vois qu'il regarde, il réfléchit un petit peu, il calcule. C'est 3 PO ou rien. Ouais, écoutez, c'est vrai que bon, ça sera toujours ça. Du coup, allez, très bien. Du coup, tu vois, il sort un petit carnet qui lui sert à prendre les commandes. Alors, du coup, c'est une rapière ou une dague? Bah, ça sera la dague du coup. La dague?
Très bien. Dire la rapière à ce prix-là. Très bien. Du coup, il note. À quel nom? Zapimchon. Ça. Avec un Z, hein. Oui, c'est ça. Z-A apostrophe P-I-M-C-H-O-N. Tiens, fais-moi un test de perception, Ça. Est-ce que tu vas te rendre compte qu'il l'a mal écrit? Du coup, tu jettes un petit coup d'œil au carnet et en fait, tu vois qu'il y a que à la place de l'écriture, il y a juste des traits qui sont mis sur son carnet et qui fait complètement genre d'avoir noté ta commande. Ah, c'est noté. Écrivez quand même bien mon nom et bien ce que je vous ai commandé parce que Ah moi, oui, j'ai pas oui, envie de hein. faire, Ah oui, un- c'est ça, Pimchon avec un Z, hein. Et tu vois Ouais. qu'il repasse par ses traits, qu'il refait un trait. Voilà, Zapimcho. C'est noté. Vous pensez la chercher, il vous la faut pour quand idéalement? Plutôt, ça serait pas mal parce que je vais en avoir besoin très rapidement. Donc, Ouais, mais. Il me faudra un minimum 4 jours, hein. si c'est le minimum. Ah, c'est le minimum, hein. C'est un peu. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, alors, donc. C'est le maximum que je peux faire, 4 jours. 4 jours. 4 jours. Je sais pas, l'appel au héros, ça va durer combien de temps aussi Parce qu'après, voilà, c'est que si on réussit bien l'appel au héros, on risque d'avoir une appel pour d'autres missions derrière très rapidement et on risquerait de devoir quitter la ville. Vous pouvez peut-être attendre un petit peu. Ah, vous savez, c'est très beau comme ville, hein. Et les gens sont Oui, très sympathiques, mais hein. Rester en ville, ça veut dire perdre de l'argent. Ah, mais des aventuriers comme vous êtes pas à quelques missions près. De toute façon, moi je ne peux pas faire plus que 4 jours. S'il peut pas faire plus, cherche pas. Hein. Bon, dans 4 jours alors. À 4 jours. Ouais, très bien. Et du coup, tu vois qu'il regarde son carnet avec ses lignes. Il va. Ça, puis je suis en 4 jours, pareil. Il met la date. Pareil, tu vois que c'est un trait dessus. Voilà, c'est noté. Mhm. C'est bizarre, moi j'arrive pas à lire Zapimchon et puis. Non, Pim, laisse tomber. C'est juste toi qui arrives pas à lire son écriture. Ah, merci monsieur, oui, c'est vrai. J'ai écriture. Je suis un. Allez, voilà, j'écris vite, hein. Mais vous inquiétez pas, hein. Je me rappellerai. Bon, moi j'ai passé ma commande du coup. Et ces messieurs, il leur faut quelque chose d'autre? Non, merci. Je m'enlève mes 3 PO. Oui. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Ça existe dans l'univers de Pathfinder 2 les armures, les bracelets, enfin les amulettes d'armure naturelle et tout ça ou pas? Tu m'en poses une bonne. Ouais, je sais. Ton personnage, j'en sais rien. Attends, du coup, amulette. Non, mais après, je tournerai pas comme ça, mais c'est. Oui, non, mais. Poser la question s'il y a des trucs qui améliorent l'armure. Si Mais ça existe après, pas, ouais, sachant que du coup, il n'y a plus de typologie d'armure, ça. Non. Donc, je sais pas Ça, s'il y a. Pourquoi t'as voulu éventuellement. Bah, j'ai pas le droit aux armures, donc en fait, moi, Ouais. comme j'ai pas la maîtrise des armures, je vais chercher des objets magiques qui me permettent d'avoir des équivalents. N'oublie pas que dans PF2, on a maîtrise sans armure, hein, donc qui remplace justement l'équivalent des objets là. D'accord. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que tu as été chercher ce type, et s'il y a vraiment, on contrôle et après 4 jours, tu pourras récupérer quoi comme si t'avais commandé quoi. Si on trouve. Parce que là, pour éviter de prendre trop de temps là-dessus. Après, il y a peut-être Dalvin qui est là, il pourra nous dire, mais j'avoue, je connais pas totalement tous les Non, histoires. mais on va pas chercher, pas grave. Mais. Je continue à regarder, moi, à fouiller. C'est tout. Pour le moment, j'ai pas forcément besoin de matos en vrai. Donc,
Et du coup, il se tourne cette fois-ci vers Groub. Il fait... Alors, Dalvin a Ça répondu existe. Nope, globalement, tous les brawls débiles qu'il fallait accumuler en PF1 n'existent plus en PF2. Par contre, on peut placer des runes sur Voilà. des habits standards de la même manière. D'accord. Ah, voilà. Je viens de trouver dans le compendium de PF2 les protège-bras d'armure 3, ce bonus, enfin un bonus d'objet de plus 3 à la CA et au jet de sauvegarde ainsi qu'un indicateur de dextérité maximum de plus 5. Protège-bras d'armure. Ah Alors, bon, c'est 60 ah oui. 000, voilà. Ouais, mais c'est objet niveau 8. Et c'est Mais objet ouais, niveau j'ai 8. Hein. Pas vraiment les sous, je t'avoue, mais J'ai regardé pour merci. voir si ça existe encore, Ouais. mais dans le principe, ça existe encore. D'accord, ouais. Mais de toute façon, vous pouvez pas l'équiper. Hein. C'est le plus bas, c'est niveau 8. Hein. Donc, Et du coup, il se tourne vers toi, Groub. Alors, du coup, tu vois ça bouge pareil. Il fait ce monsieur, il a besoin de quelque chose? Je tourne les talons, je me casse. Ah bah, il est pas très sympathique, hein. Il est Oui, muet. il est sourd. Ah, il est sourd ou il est muet? Ouais, un peu les deux. Oh, ça va pas être évident pour lui, hein. Et il est avec vous? Non. Ouais, C'est assez dur les aventures, hein. Encore. Ah, le pauvre. ouais. Il me fait de la peine, hein. Hmm. Et du coup, je sors, je vais retrouver Pim. Et je lui dis, non mais, t'as vraiment cru qu'il savait écrire? Ah, un peu quand même. Moi, je sors aussi, du coup. Hein. Ronin, tu te rajoutes un point d'héroïsme. Parce que j'ai compris ça. Ouais. En fait, c'est le seul qui s'est intéressé au truc parce que moi et Groom, on en avait rien à foutre aussi de l'écriture. On est en mode. Ouais, une forge, waouh. Et du coup, au moment où vous sortez donc de la forge, vous voyez le soleil qui commence à arriver à son zénith, indiquant qu'il est bientôt à midi. Bon, bah, on doit retourner vers le truc, hein. Oui. Du coup, on y retourne. Ok. Hop. Tac. Je reviens vers vous. Et du coup, là, quand vous arrivez sur... comment ça s'appelle? Près de l'hôtel de ville, vous voyez que ça s'est bien rempli, en effet. Du coup, que la foule est présente. Et que celle-ci a hâte que l'appel aux héros commence. Et du coup, alors je suppose que ouais, Ronin et Oui, on suit. ouais, ok. Et du coup, vous approchez, vous voyez la foule et parmi la foule, il y a quelque chose qui vous saute au visage, c'est qu'en plein milieu de cette foule, vous voyez une gobeline, mais une gobeline avec qui a l'aspect studieux. Elle a les mains jointes dans le dos. Elle parle toute seule, mais vous voyez aussi qu'elle est super bien habillée. Elle est vraiment très très classe. Et ça dénote un petit peu avec le reste de la ville qui ont des tenues normales. Et comment ça s'appelle? Du coup, vous la voyez. Vous la sentez également un petit peu paniquée, un petit peu, un peu en stress. Et vous entendez ces mots. Ah, mes impétueux bafouilleurs. Pourquoi n'ai-je pas de nouvelles de mes impétueux bafouilleurs? Est-ce que les miens sont-ils pris au piège dans la citadelle? Et vous la voyez tourner, vraiment faire les 400 pas en attendant le début. Mhm. Bon, je suppose qu'elle a peut-être des informations sur. Sur ce qui se passe. C'est ça. Je vais l'accoster et je lui demande qu'est-ce qui vous inquiète tant? Alors, du coup, tu la vois sursauter. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je suis un peu sur les nerfs, mais
il faut me comprendre. Euh, je cherche des personnes qui vivent à la citadelle d'Altarienne. Et je vais les voir toutes les 2 semaines environ. Ça fait 2 fois qu'ils ne sont pas présents au rendez-vous, et d'habitude ça ne leur arrive jamais. Et ce qui m'inquiète encore le plus, c'est qu'en haut de la citadelle, j'ai pu voir qu'il y avait des signaux de détresse. Oh, je suis sûr qu'il leur arrivait quelque chose. Ah, et ça serait pas par hasard par rapport à ça qu'on va être réunis et envoyés en mission? Vous êtes les aventuriers? Ah, Oui. c'est vrai que je vais soumettre cette requête au Grand Conseil. Donc peut-être que oui, vous pourrez peut-être m'aider en effet. Voilà. Et du coup, sur ces mots, elle dit pardonnez, excusez-moi toutes mes manières. Je me prénomme Warbal. Je suis ambassadrice des gobelins impétueux bafouillards de la colline du Chevalier Infernal. Voilà. Je les Compliqué, représente. tout ça. Hein? Oh, c'est pas compliqué, hein. Je suis juste une ambassadrice d'un groupe de gobelins qui sont Ok. et je fais l'intermédiaire entre eux et la ville. Ok. Moi, c'est Foulang. Un des aventuriers qui va répondre à l'appel des héros. Oh, enchanté. Et du coup, elle voit les personnes à côté. Elle fait, ils sont avec vous, eux? Je regarde, je fais pas toute la foule, mais Ouais. oui. Et là, je montre les 3 autres. Je fais ces 3-là sont avec moi. Ah, d'accord. Et du coup, elle se dirige vers vous et vous salue. Bonjour. Et pareil vers gros bonjour. Bouga. Ah merde, même il appelle Lexi Gobelin. Ah bah non. mais je me doute que ça veut dire bonjour. Mais... Ah, du coup, voilà. Ah, bah, attendez, regardez. Du coup, et là, à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Et en effet, c'est le début de l'appel aux héros.